Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure parole. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vers toi je regarde, c'est toi le Dieu de mon amour, car tu nous as rendus proches par le sang de ton Fils. Il n'est point de peuple qui ait des dieux aussi proches que notre Dieu s'est fait proche de nous. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je veux les inviter au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement.
serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 1. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Psaume 2. Pourquoi ces nations sont tumultes, se vain grandement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter le jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur
sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, fidèle et humble. Cantique d'Isaïe, page 278. Que se réjouissent des serviteurs arides, qu'exulte et fleurisse la steppe. Qu'elle porte fleurs comme jonquille, qu'elle exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez fortes les mains fatiguées et ferme les genoux chancelants. Dites au cœur bouleversé, courage, ne craignez pas. Voyez, c'est votre Dieu, c'est la justice qui vient. C'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors les yeux des aveugles se désireront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un étang, et le pays de la soif se changera en source. Il y aura là une route pure, qu'on appellera la voie sacrée. Aucun impur n'y passera, les insensés n'y erreront pas. Il n'y aura plus de lion, aucune bête féroce pour la parcourir. Mais les rachetés marcheront, les libérés du Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage. Allégresse et joie les accompagneront, douleur et plainte auront pris fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la charité. La loi de l'amour de Dieu en nous, c'est de grandir. Il y a en lui comme un poids qui l'entraîne vers toujours plus d'intensité, et comme il cherche à pénétrer à l'intérieur de celui qu'il aime, il va découvrir des beautés nouvelles qui l'enflammeront, provoqueront un nouvel élan, et ainsi de suite. En sorte que, comme un corollaire de l'amour et de sa croissance, va naître un désir de pénétrer à l'intérieur de Dieu par une connaissance très obscure, en dessus de ce que les contemplatifs peuvent exprimer, une sorte de vue silencieuse et globale, et comme débordée par l'objet contemplé, un mystère, une nuit si vous voulez, mais une nuit beaucoup plus nourrissante que ne peuvent l'être toutes les clartés d'ici-bas. L'amour, pour arriver à sa perfection, devra s'accompagner de la contemplation. Quelle contemplation ? Non pas celle du philosophe, ni même celle du théologien qui raisonne sur l'accord des vérités entre elles, admire leur mutuel rapport, l'une éclairant l'autre et réciproquement. Mais une contemplation beaucoup plus cachée, dans l'humilité des cœurs et l'obscurité de l'esprit, et qui fait qu'on est devant Dieu comme le mendiant devant celui qui est donateur,
comme celui qui ne sait rien devant celui qui est la vérité infinie, comme celui qui ne peut rien devant la toute-puissance, comme celui qui n'est que ténèbres devant la totale pureté divine. Il suffit de la juxtaposition des deux êtres, celui qui est mendiant et souillé avec celui qui est la toute pureté, pour susciter en Dieu la miséricorde par laquelle il va descendre vers sa créature blessée. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes, rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité. Oui, si tu demandes le discernement, si tu appelles l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. Il tient en réserve son secours pour les hommes droits. Il est le bouclier pour ceux qui suivent la bonne route. Il protège les sentiers de la justice. Il veille sur le chemin de ses amis. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, les seuls sentiers qui mènent au bonheur. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi.
pas difficile de deviner que celui qui a compris le sentier qui mène au bonheur, c'est Saint Benoît, abbé au VIe siècle, père de moines en Occident, patron de l'Europe, fêté en ce jour. Sa règle, nous le savons, a eu en effet un immense impact sur le monachisme occidental et même sur la civilisation européenne médiévale, mais comment Benoît en est-il arrivé là? Cet homme juste et droit, comment a-t-il saisi le vrai bonheur sur des sentiers aussi étroits? Si grand est son génie que le pape et même les rois se mettent à diffuser cette règle-là au point que jusqu'au XIe siècle, les moines d'Occident seront tous bénédictins. Profondeur d'un génie qui inlassablement retourne à la source, profondeur de l'amour qui y puise et ne s'épuise jamais, profondeur du désir de tout ordonner à la prière, lui donner la première place et même beaucoup de place, car quand on aime, on donne du temps à l'aimer. C'est pourquoi Benoît écrira dans la règle « On ne préférera rien à l'œuvre de Dieu ». Opus Dei, la liturgie des heures qui, 8 fois par jour, rassemblera la communauté pour prier. Benoît organise donc la vie des moines à travers 3 activités principales: prière commune, lectio divina et le travail manuel. Et le tout, et c'est important de le souligner, dans un grand équilibre humain. Il y a 3 semaines, et j'ignorais tout à fait l'humour du ciel qui me fera méditer à l'œuvre de Benoît sous peu, j'ai eu la grâce de prier avec les moines de Cîteaux, qui, justement, vivent de la fameuse règle depuis plus de 900 ans déjà. Au bout de quelques offices, une image m'est venue en regardant ces hommes en prière. Celle des vierges sages de la parabole. Leurs lampes allumées 8 fois par jour et avant tout au cœur de la nuit, car, comme ils disent, c'est là que l'époux aime venir les visiter. Debout, malgré l'âge avancé de plusieurs, visage ridé, mains abîmées par le travail, regard lumineux et paisible, marqué par l'éveil, fidèle. Oui, j'ai vu l'huile dans leurs lampes, c'est-à-dire l'effort, est loin de tout confort. Cette huile que l'on obtient qu'à condition que l'olive accepte la pression. Prier 8 fois par jour et même la nuit, se soucier de la seule parole de Dieu et non celle des hommes, la méditer longuement, chérir le Verbe, s'en réjouir, et enfin, travailler bien, mais sans en être asservi. J'ai cherché donc le secret de ces hommes cachés, à la force paisible, fécond à travers tant de siècles. Aujourd'hui, je dirais, j'ai cherché ces sentiers qui mènent au bonheur, cette intelligence du cœur, ce comment du voyage au bout de soi-même. Et la lumière, toujours la même, est venue par un sage, car d'après Benoît, on reconnaît un homme sage au peu de paroles qu'il dit. Il faut parler avec le langage de l'amour, disait le moine. C'est le seul langage pour se faire comprendre. L'image du départ m'est revenue alors avec plus de force. Il est là le secret. C'est bien la bien-aimée qui, lampe allumée, attend le retour de l'époux. Une fois visités profondément par l'amour du Christ, ces moines ne sont plus pareils. Leurs oreilles, leurs regards guettent le pas de l'époux. Cela transforme tout, ordonne tout. Au fil du temps, tout l'homme se rassemble, se pacifie, se rajeunit même.
Et par là même, c'est un grand mystère, il change l'humanité au-delà de l'Europe. Il y a en effet une mystérieuse interdépendance, large, universelle. Comprenne qui pourra, et c'est le secret du succès de Benoît, nous sommes un seul corps. Dans l'intime et le collectif de la prière, dans la joie et le labeur d'une vie commune, dans la peine d'un travail bien fait, sans se faire voir ni entendre, les moines sèment dans le monde la beauté de l'humanité nouvelle, de l'épouse qui attend l'époux et qui dit avec l'esprit « Maranatha, oui, viens Seigneur Jésus ». De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Christ, tu invites chacun à te suivre par la consécration baptismale. Par l'intercession de Saint Benoît, donne-nous la fidélité à cette vocation. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Seigneur Christ, tu invites des hommes et des femmes à te suivre par la consécration religieuse. Par l'intercession de Saint Benoît, affermis et conduis tous ceux que tu as choisis. Seigneur
Seigneur Christ, tu nous invites à t'écouter attentivement. Par l'intercession de Saint Benoît, ouvre les cœurs des moines et moniales à ta voix. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Avec Saint Benoît, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes d'être